En début de semaine a été lancée à Marcq-en-Barœul la campagne 1 million d'emplois. Les chefs d'entreprise au niveau national s'engagent à créer 1 million d'emplois sur 5 ans en contrepartie de la proposition faite par le président Hollande lors de ses vœux de ce fameux pacte de responsabilité. Et sachez que des emplois peuvent aussi se créer dans le domaine de la culture, des loisirs et de la connaissance. C'est un secteur qui est créateur d'emplois et on va le découvrir avec mes invités. Bruno Cavaco, qui est président du pôle numérique culturel à Lens, et Bertrand Delgrange, fondateur de Cohesio. Alors ce pôle numérique culturel installé à Lens est donc une conséquence économique du musée du Louvre-Lens et il existe clairement une économie du savoir, de la culture et du numérique. Et elle peut créer de l'activité et de l'emploi pour le territoire. Alors vous êtes président de ce pôle. Est-ce que vous pouvez tout d'abord me donner des exemples de services, de produits, d'applications dans ce domaine de la culture et du numérique ? Écoutez, les exemples sont nombreux, que ce soit dans la médiation culturelle. Par exemple, le Louvre a développé ce qu'on appelle des audioguides qui permettent notamment à des scolaires d'avoir une nouvelle approche de musée. Ça peut être aussi des applications smartphone, puisque l'e-tourisme, c'est vraiment un enjeu, puisque les 900 000 visiteurs... Vous avez amené votre tablette là. Tout à fait. Et les 900 000 visiteurs, il faudra bien leur faire découvrir le territoire, d'autres institutions culturelles, ou voir trouver des musées, trouver des restaurants, trouver des commerces. Donc on voit les différentes applications smartphone qu'il peut y avoir. Et notamment aussi, on peut prendre l'exemple aussi, par exemple, de Mineurs du Monde, où il va y avoir 27 km de numérisation de fiches de mineurs. Il faudra bien les exploiter, il faudra bien avoir des logiciels, aussi les conserver. Vous savez très bien qu'on parle de cloud, on parle de big data, il y a aussi la possibilité de data center. Donc champ énorme. Un champ énorme. Le e-book aussi, l'éducation et les contenus. La région, par exemple, mettre dans tous les lycées des iPads, se pose la question du contenu pédagogique qu'on pourra mettre dedans. Et enfin aussi, tout ce qui peut toucher aussi, par exemple, aux réserves du Louvre. On voit que dans le Louvre, il y a des écrans tactiles où on peut accéder à des œuvres qui ne sont pas forcément accessibles aux visiteurs. Donc finalement, dans notre quotidien, et en particulier pour nos activités de culture, de loisirs, nous serons entourés d'objets connectés et d'applications numériques, et peut-être qu'elles pourront se développer à Lens. Donc, ce pôle culturel numérique, culture numérique, c'est une sorte de cluster. Un cluster, c'est un club d'entreprises qui, sur un territoire donné, va développer une activité, celle-là en l'occurrence. Ça peut créer combien d'emplois ? Écoutez, c'est toujours difficile de donner des chiffres, mais on est quand même sur on est sur une économie nouvelle qui crée beaucoup d'emplois, qui crée aussi des métiers d'avenir. Donc on peut estimer que d'ici 5 ans, le temps de la maturité du projet, on peut aller jusqu'à 1000 à 1500 emplois. Alors ce qui est original, c'est que ce pôle, 1500 emplois, c'est important, est porté par les collectivités locales, territoriales, avec le conseil régional, mais également des entreprises privées. C'est ça l'alchimie de cet écosystème qui est en train de se mettre en place ? Je pense que effectivement, il faut une volonté politique, il faut des partenaires à la fois économiques, mais aussi des acteurs culturels. Donc ça, effectivement, c'est la base, on va dire, d'un cluster. Mais je crois que l'originalité vraiment du Louvre, c'est d'être justement au pied d'un musée international, qui a une notoriété internationale, et aussi dans un territoire qui est en train de se transformer, parce que j'en citais tout à l'heure, mais il y a plein de dossiers qui arrivent sur ce territoire, que ce soit Mineurs du Monde, le classement de bassin minier UNESCO. Quelle transformation ! Quelle transformation. Donc ça donne pour des entreprises innovantes un terrain de jeu et un terrain de développement économique et d'application énorme. Alors tiens, un exemple que va nous proposer Anne-Charlotte Duvivier, c'est la bulle numérique. En fait, la possibilité de visiter le musée par ce que l'on appelle, vous allez comprendre tout de suite, la réalité augmentée. Regardez. Cette superposition de couches de peinture extrêmement fines, cela permet de jouer sur un modelé puissant. Cela permet de créer une harmonie, une fusion entre les corps et le décor. Plongé au cœur de la Sainte-Anne de Léonard de Vinci, voilà la découverte que permet cette bulle immersive. Dans cette pièce ronde, l'image est en grand format et en très haute définition. Grâce à sa tablette tactile, Caroline pointe, zoome et dessine afin de dévoiler les secrets de l'œuvre. L'idée, effectivement, est de comprendre un peu comment l'artiste a conçu son tableau. C'est de comprendre les différentes étapes de réalisation de l'œuvre. Cela permet aussi de voir des images
que l'on ne peut pas voir lorsqu'on est dans l'espace d'exposition, puisqu'on se limite à l'œuvre en tant que telle. Pendant 45 minutes, les révélations s'enchaînent pour les visiteurs. À peine a-t-on découvert que la Sainte-Anne n'avait en fait jamais été achevée, qu'il est temps d'explorer à la loupe le travail de restauration. Des images scientifiques qui permettent de découvrir l'envers de l'œuvre. À la sortie de cette bulle immersive, l'avis est unanime. En complément à la visite du musée, on peut aller plus profond dans les œuvres d'art d'un point de vue technique, analytique, etc. Ça permet de faire des zooms, de voir des détails que même en approchant très près de l'œuvre, on ne peut pas voir. Ce joyau numérique se situe en plein cœur du centre de ressources. Des séances sont organisées tous les vendredis, samedis et dimanches à 15 h. Pensez à réserver. La technologie qui vous permet donc d'aller au plus profond des œuvres et de faciliter l'accès, c'est quand même intéressant. Alors, vous lancez un appel à projet pour des créateurs de start-up pour amener de l'activité sur place. À quelles conditions? Dans quel délai? Comment faut-il préparer le dossier? Alors, c'est un peu plus large que des simples demandeurs d'envie de création d'entreprise. Ça concerne aussi des entreprises innovantes ou aussi des filiales d'entreprises qui souhaitent effectivement s'implanter en Nord-Pas-de-Calais. Donc, à leur disposition, on a une ancienne école Paul Bert qui est au pied du Louvre-Lens, avec 2000 mètres carrés disponibles, avec des possibilités d'extension, où on va créer les conditions optimales de convivialité, de fonctionnalité, et aussi pour les accompagner. Donc l'appel à projet est un appel à projet national. Il y a une petite carotte de 50 000 €, jusqu'à 50 000 € en numéraire, avec bien évidemment des possibilités de compléments, de subventions, d'entrée en capital ou de subventions avec l'ensemble des partenaires du pôle numérique culturel. Alors s'affiche à l'écran l'adresse à laquelle vous pouvez obtenir des renseignements et ensuite déposer un projet. Clôture, c'est quand? 22 avril. 22 avril, donc vous avez un peu de temps et on peut encore se renseigner. Vous pouvez d'ailleurs aller sur le site du pôle, c'est très intéressant. Vous avez tous les renseignements. 1000 à 1500 emplois. C'est ça la perspective. Merci en tout cas pour votre témoignage et puis bonne chance pour ces développements. Et on reste toujours dans ce domaine du loisir, de la culture avec mon invité suivant. Voilà un entrepreneur. À 24 ans, vous avez créé votre première boîte? Exact, tout à fait. Et c'était What's Up, salle d'escalade à Vambrochy. Dans la métropole lilloise. Qui s'est développée depuis à Villeneuve-d'Ascq et bientôt à l'Équin. Bertrand Delgrange est donc le fondateur d'InQuest, devenu récemment Cohesio, un lieu de loisirs sur Villeneuve-d'Ascq. Cohesio, cohésion, ça veut dire du loisir et de la détente qui a du sens, c'est ça? Exactement, c'est un loisir chargé de sens, de valeurs humaines extrêmement importantes pour nous, nos équipes et on espère nos clients. Donc ça se déroule sous forme de jeu d'aventure pour développer la cohésion et la convivialité. Un concept inédit que vous avez lancé en 2006. Alors ça mène, et on en voit des images là, du jeu physique, intellectuel, des sensations, j'ai testé, de la stratégie également. Alors comme on est dans une émission économique, combien d'emplois dans une boîte comme celle-là? Alors, dans un parc, on a un peu plus de 20 emplois à temps plein. Ça correspond à peu près à une trentaine de contrats. Et puis, ça, c'est pour chaque parc. Donc, on a un parc aujourd'hui qui est ouvert à Villeneuve-d'Ascq depuis 2006 et un deuxième parc en région parisienne récemment ouvert. Donc, à chaque nouveau parc, on va créer une trentaine d'emplois nouveaux. J'entendais ce matin qu'en Grande-Bretagne, donc ça peut vouloir dire aussi la même chose ici, l'ensemble des emplois dans le domaine de la culture et des loisirs dépasse le nombre d'emplois dans le secteur de l'agriculture. Donc vous voyez, ça compte. Alors vous, je suppose que vous avez une stratégie de développement en France et à l'international. Comment vous la décrivez ? Alors en effet, notre concept étant unique au monde, comme vous l'avez précisé, on souhaite le développer, l'ouvrir en France tout d'abord, ce serait notre première priorité. Donc avancer sur des villes actuellement en région parisienne, on souhaite ouvrir un nouveau parc en région parisienne, et puis d'autres projets dans de grandes métropoles françaises, avant d'attaquer l'international avec un projet assez à court terme, sur Bruxelles notamment. Donc nos voisins belges auront prochainement la chance de pouvoir essayer de tester Cohesio. Est-ce que malgré la crise, des activités comme les autres peuvent tirer leur épingle du jeu ?
Oui, tout à fait. Nous, on s'adresse vraiment à un public très très large. Donc, on a un public qui recherche des moments de convivialité, de cohésion, qui recherche justement à se changer un peu les idées, à déconnecter. Se vider la tête. Et autant les entreprises, dans le cadre de nos séminaires corporate, que le grand public, évidemment, qui vient en famille, entre amis, pour des anniversaires, pour tous les événements possibles. Vous êtes soutenu par le Fonds familial d'investissement Génergie. Il a été créé par Michel Leclerc, lui-même créateur du groupe Oxylane Décathlon. On connaît son sens des affaires à ce monsieur. En 2 mots, comment convaincre un investisseur comme celui-là d'aller dans de telles aventures innovantes ? Ah oui, en effet, j'ai eu une grande chance d'avoir rencontré Michel Leclerc. On le convainc avec un projet qui a du sens, justement. Ouais. Vous avez beaucoup parlé du sens. Et notre projet Cohesio a beaucoup de sens. Et il a été convaincu par le sens du projet et l'homme derrière le projet. Et maintenant, c'est plus qu'un homme, c'est toute une équipe qui développe ce sens de la cohésion d'équipe. Alors, un homme, un projet, et c'est vrai que vous incarnez, il y a un peu du sacerdoce dans des profils comme les vôtres. Ça vous est venu comment, cette idée ? Alors, en effet, on est entrepreneur un peu de père en fils. Ouais, c'est un peu génétique. C'est un peu génétique. Ouais. Mon grand-père avait d'ailleurs créé le parc d'attractions Bagatelle sur la côte d'Opale. Donc ça remonte à quelques années, 1954. Ah ouais, donc on va dire des gènes familiaux. Ouais. Et puis ensuite de bonnes rencontres, de la chance aussi. Ouais. Puisque pour de l'intuition et du sérieux et de la rigueur. Et beaucoup de travail, beaucoup de sérieux. Bien sûr, très c'est important, ça qui compte. Bonne chance alors pour vos futures implantations, ici et ailleurs. Et je vous conseille d'aller y faire un tour. Cohesio, c'est plus que magique, c'est vraiment une aventure à vivre. Et pour terminer, quelques infos en bref de l'actualité économique régionale. 7 entreprises régionales ont été mises à l'honneur pour leur performance internationale. Alors, parmi elles, je vous en cite 2 ou 3. Cardissas, elle est basée à Auxlar et elle fabrique des bijoux haut de gamme avec du coquillage. Il paraît que c'est génial. La Douaisienne de Basse-Tension, c'est une boîte dont on parle de plus en plus. Elle s'affirme comme leader mondial de la borne de recharge de voitures électriques. Et puis BinBen Interactive, on connaît bien, 280 salariés installés à Lesquin, acteur majeur de la convergence numérique. Je vous parle aussi de Valenciennes Métropole qui confirme l'arrivée sur son territoire de l'expert français des data centers, le régional CIV. Il bâtira fin 2015 sur le site des Rives Créatives de l'ESCO un Green Data Center de 1700 mètres carrés. Et puis, Philippe Vasseur a annoncé aujourd'hui qu'il allait lancer un fonds pour financer la 3e révolution industrielle dans la région. L'adresse s'affiche à l'écran. C'est le site CoFunding, très intéressant, allez voir. Vous pouvez participer au financement de ces entreprises. On se retrouve très prochainement avec de nouvelles actualités économiques de notre région.